La valorisation du patrimoine consiste à faire connaître et à mettre un patrimoine local, architectural, artistique, naturel en valeur, afin de valoriser l'attractivité du territoire. Le but est aussi d'augmenter les flux touristiques et de jouer le rôle de levier de développement. C'est dans cette logique qu'a vu le jour le projet Chantier École qui a été mené sur la ville d'Abomey. Le fruit d'une collaboration entre la France et le Bénin. Aimé Paul Gonzalves, l'architecte du projet, nous explique le bien fondé de ce chantier. C'est une initiative qui a été prise par la NPT et l'ambassade de France, le ministère de la Culture, bien sûr, le gouvernement. Et par de là, ce qui est important qu'il faut noter ici, c'est un chantier école qu'on a ouvert ici. Donc, parce que d'ici dans quelques mois, nous allons entamer la réhabilitation du site palatial en tant que tel. La réhabilitation de 4 palais royaux, le palais de Guézo, de Glélé, de Béanzin et d'Agoliago. Alors, nous avions besoin, à cette étape-ci, de former un vivier, donc de constituer un vivier d'artisans qui doivent intervenir dans le cadre de la réhabilitation du palais. Donc c'est dans ce cadre que cette formation a été initiée, non par les autorités. Aujourd'hui, nous sommes à la phase de réception, d'inauguration de ce chantier école. Je crois que c'est une très belle chose. C'est un chantier école qui nous a permis, nous, en tant que maîtres d'œuvre, d'être à mesure de croiser les techniques anciennes et les techniques nouvelles en vue de l'amélioration d'un certain nombre de travaux qui vont être effectués et donc sur le site palatial qui, ne l'oublions pas, c'est un site classé sur la liste du patrimoine mondial. Donc c'est un site qui est régi par les statuts de l'UNESCO en matière de conservation des biens du patrimoine mondial. Le délégué départemental de la Chambre des métiers du Zou nous parle du démarrage et de l'organisation de ce chantier école. C'est un chantier qui a commencé le 12 janvier. Nous sommes aujourd'hui le 25 mai. On est en train d'inaugurer 2 bâtiments qui sont derrière moi. L'un est dénommé Adjalala, l'autre Diako, c'est-à-dire la paillote, et puis la salle de réunion. Cette formation a permis à 100 ou plus de 100 artisans qui ont suivi cette formation en maçonnerie, gaulier, en charpenterie, en menuiserie, en sculpture, bas-relief, en électricité et en couverture de chaume. Dynamique, déterminé et compréhensif, le coordonnateur de ce projet entre les 2 pays nous énumère les difficultés rencontrées au cours de ce chantier. On est parti de zéro. Le terrain ici était nu, c'était un friche, et aujourd'hui on a 2 bâtiments réalisés par 111 apprenants qui ont été très motivés. On a été ensemble, on est resté ensemble dans les moments faciles, dans les moments pas faciles, parce qu'il y avait des cours, on a été en salle de cours, on était assis, on a revu des maths, on a fait du dessin technique, on a toutes ces choses-là, la pratique également, à la main où il faisait très chaud, mais le résultat est là. Moi je suis vraiment très très fier d'eux. On a des artisans aujourd'hui qui sont compétents, qui sont professionnels, sur qui on pourra compter demain, qui ont aussi acquis cette notion de transmettre. Donc je sais que demain ils vont transmettre aux plus jeunes le savoir-faire pour qu'ils se perpétuent et qu'on ne l'oublie pas, qu'on puisse toujours rebâtir. Et ce dont je suis le plus fier, en tout cas, ils peuvent être eux fiers d'eux parce qu'ils ont honoré leurs anciens, ils ont honoré la culture béninoise, que ce bâtiment-là est joli, est bien fait, il est dans les temps. Voilà, ils ont respecté toutes ces règles de culture et moi je suis très très fier d'eux. Voilà. Aujourd'hui, 25 mai 2023,
est le jour prévu pour l'inauguration des 2 réalisations de ce chantier école. Une appelée Adjalala, salle de réunion, et l'autre Dieho La Payotte. Le secrétaire général des Compagnons des Devoirs, dans un état de joie, nous laisse ces mots de sentiment. Alors moi je suis assez fier du résultat parce que un chantier école c'est jamais simple. Il faut pouvoir réunir tout le monde, donner un sens global à une organisation pas toujours facile, pas toujours simple, à la recherche des bons matériaux. Et il y a eu, grâce entre autres à notre équipe, et puis Dimitri qui était notre coordonnateur, on a su rassembler les équipes autour de ces métiers, dynamiser toute l'organisation, et ce qui a permis finalement de former plus de 100 personnes donc dans les métiers que sont les métiers de la maçonnerie de Bauge, les métiers de la charpente, de la chaume couverture, des bas-reliefs, de l'électricité. Voilà, donc c'est plutôt une grande satisfaction, et quand on voit le résultat, moi je suis très content parce que très sincèrement en 4 mois d'arriver à construire l'ouvrage qu'on a derrière nous, le bâtiment qu'on a derrière nous, moi je trouve ça plutôt réussi. Ouais. Ils ont bien travaillé, ils ont bien bossé, ouais, franchement. Une cérémonie d'inauguration accompagnée de la remise d'attestation de ces artisans formés dans plusieurs domaines artisanaux. La responsable des formations à l'international, Compagnons du Devoir, nous donne ses impressions sur les artisans formés. J'ai eu un retour très très positif de la part du coordinateur qui était ici, qui les a accompagnés au quotidien, des formateurs avec lesquels j'étais en relation. Vraiment un esprit d'équipe et de communauté qui s'est créé par métier mais aussi entre métiers. Et on voit le fruit de leur travail et de leur investissement. Vraiment c'est éblouissant, quoi. Le maire d'Abomey, tout content, adresse ses remerciements à l'endroit du gouvernement et aux différents partenaires, tout en portant un accent particulier sur le centre de formation professionnelle d'Abomey, qui a joué une grande partition dans ce projet Chantier École. Il n'est plus opportun pour ma part de revenir sur la quintessence et l'impact de cet ambitieux projet gouvernemental pour le rayonnement de la ville d'Abomey et du Bénin tout entier. Je voudrais tout simplement adresser les sincères remerciements du conseil communal d'Abomey au président Patrice Talon et à tout son gouvernement pour avoir rêvé, pensé et travaillé pour que ce projet prenne corps. À l'ANPT, Expertise France, les Compagnons du Devoir, pour l'ingéniosité et l'ardeur au travail qui a donné ces joyaux sous nos yeux. Au CFPA et à tous les artisans qui ont été formés sur ce chantier école pour leur sérieux et leur amour pour le travail bien fait. Vous êtes désormais responsables de la pérennisation de ces savoir-faire nouvellement acquis. Ce projet Chantier École apporte aux 2 pays un de plus sur le plan culturel. Le délégué à l'international des Compagnons du Devoir nous en parle. Je pense que c'est une collaboration qui a été très dynamique, beaucoup de patience, beaucoup de discipline et une grande intelligence dans les échanges et dans la pratique des métiers, des techniques des métiers. Je pense que nos formateurs ont autant appris que les apprenants qui étaient formés et que culturellement ça a été un enrichissement pour tout le monde. Que peut-on retenir à travers ce projet? Le directeur musée ANTP nous fait le point. Par rapport à ces 2 réalisations témoins que le public aboméen et ceux qui visitent Abomey peuvent voir, nous avons beaucoup de leçons. Déjà, visuellement, c'est un succès. Mener un chantier de formation, un chantier école, en un temps aussi bref, avec tout ce que cela suppose d'approvisionnement, de formation théorique, d'exercices sur le terrain, de réalisation, c'est complexe. Je dois dire félicitations au CFPA, dont le cadre pédagogique a été très efficace. Évidemment, félicitations et merci à nos amis, les Compagnons du Devoir, dont on connaît le savoir-faire et qui se sont adaptés dans un environnement Abomey qui n'était pas le leur. Et enfin, de façon technique, nous avons des notes spécifiques sur chaque corps de métier. Je pense qu'il y en a eu 6 corps de métier qui ont été parcourus et toutes ces notes vont servir à rentrer dans les formations
et aussi servi à utiliser ces techniques qui ont été réinterrogées, réinterprétées et mises en place lors de la réhabilitation des palais royaux qui va commencer très bientôt. Une cérémonie d'inauguration et de remise d'attestation meublée de passages artistiques, des sketchs et des danses traditionnelles. C'était un moment de gaieté, de plaisir et de partage.